Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir le chapitre sur la somme des variables aléatoires et la loi des grands nombres, l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Nous allons voir d'abord la somme de variables aléatoires, ensuite la loi des grands nombres, et puis l'application à un exercice de type bac. La somme de variables aléatoires, ça intervient dans des situations quand il y a plusieurs variables aléatoires et qu'on les ajoute. Par exemple, si on fait la somme de 2D ou dans la situation d'un schéma de Bernoulli. Les propriétés qu'on va voir permettent de déterminer l'espérance et la variance pour la somme de ces variables et en particulier de justifier donc les formules de l'espérance et de la variance pour une loi binomiale. Et tout d'abord, des propriétés sur l'espérance qui sont vraies quelles que soient les variables aléatoires. Donc on a x et y deux variables aléatoires définies sur un même univers et petit a un nombre réel non nul. Eh bien, on a deux propriétés qui correspondent à la linéarité de l'espérance. La première, c'est espérance de x plus y est égal à espérance de x plus espérance de y, et espérance de a fois x est égal à a fois espérance de x. Donc là, tout marche bien avec l'espérance, quelles que soient les variables aléatoires. Ensuite, pour la variance, là, les propriétés ne fonctionnent que dans le cas de deux variables aléatoires indépendantes. Donc toujours définies sur un même univers, toujours petit a un nombre réel non nul. Dans ce cas, la variance de x plus y, c'est égal à la variance de x plus la variance de y, et la variance de a fois x est égale à a au carré, la variance de x. Attention, a au carré parce que dans la variance, quand on calcule la variance, c'est des sommes de x moins la moyenne au carré. Donc c'est normal qu'on ait un carré qui ressorte quand on ajoute un coefficient, puisque tout est au carré. Maintenant, nous définissons ce que c'est qu'un échantillon, et puis la somme et la moyenne. Alors, un échantillon de taille n d'une loi de probabilité, c'est une liste x1, x2, etc. xn de n variables aléatoires indépendantes et identiques qui suivent toute cette loi de probabilité. Une fois qu'on a un tel échantillon, eh bien on appelle la somme tout simplement la somme x1 plus x2, etc. plus xn, on l'appelle Sn, c'est la somme de l'échantillon. Et la moyenne, c'est la somme de toutes ces variables aléatoires divisée par n. Donc ça revient à Sn divisé par n. Et on a un certain nombre de propriétés, donc d'abord pour la somme Sn sur la première ligne, et ensuite pour la moyenne Mn. Alors pour l'espérance donc de Sn, on rappelle que Sn c'est x1 plus x2, etc. plus xn, puisque là elles sont toutes indépendantes et identiques. Indépendantes là pour l'espérance c'est pas indispensable, mais identiques, elles suivent toutes la loi de la variable x. Donc, en généralisant ce qu'on a vu en disant e de x plus y est égal à e de x plus e de y, là, e de x1 plus xn plus x2 plus etc. plus xn, ça fait e de x1 plus e de x2 plus etc. plus e de xn. Donc finalement, n fois e de x, puisqu'elles suivent toutes la même loi, ce qui est celle de x. Donc c'est une généralisation par récurrence de la formule e de x plus y est égal à e de x plus e de y. Pour la variance, là on a besoin du fait que c'est indépendant, et donc on a vu juste avant que la variance de x plus y c'est égal à la variance de x plus la variance de y, donc même chose que pour l'espérance, et bien la variance de la somme c'est égal à n fois la variance de x, puisque on peut généraliser par récurrence le résultat pour deux variables aléatoires. Ensuite sigma c'est l'écart-type. L'écart-type, c'est la racine carrée de la variance, donc c'est pour ça qu'on retrouve un racine carrée de n ici. Et maintenant, pour la moyenne Mn, on a ces formules. Donc, pour l'espérance, donc Mn, c'est Sn sur n. Donc, on peut dire c'est l'espérance de Sn sur n. Et on avait vu la formule avec un coefficient petit a. Donc là, petit a vaut 1 sur n. Donc, l'espérance de Sn sur n, donc de 1 sur n fois Sn. Le petit a, il sort devant, donc ça fait 1 sur n fois espérance de Sn. Comme espérance de Sn, c'est n fois e puissance x, e de x, pardon, pas du tout e puissance x, excusez-moi. Donc, essayez de vous souvenir, je viens de dire que c'était 1 sur n fois cette espérance. Donc 1 sur n fois n, eh bien ça se simplifie. Les n se simplifient. Donc il reste finalement seulement espérance de x. Pour la variance, même type de raisonnement, la variance de Mn, c'est la variance de Sn sur n. Donc c'est la variance de 1 sur n fois Sn. Quand on a un coefficient pour la variance, il ressort au carré. Donc la variance de Mn, ça fait 1 sur n carré de la variance de Sn. Comme la variance de Sn, c'est n fois variance de x, donc on a 1 sur n carré fois n. Donc là, quand on simplifie, il reste 1 sur n. Puisque n sur n carré, il reste divisé par n. Donc voilà pour la variance.
Et pour l'écart type, c'est du même genre à nouveau. Hein. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance, donc c'est pour ça qu'on obtient ceci. Et on arrive maintenant à la loi binomiale, on retrouve les résultats que vous connaissez bien sûr par cœur. Quand on a y, une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p, son espérance c'est n fois p. Sa variance c'est np1-p, son écart type, racine carrée de tout ça. Alors je vous ai mis la démonstration, considérons un schéma de Bernoulli. Donc un schéma de Bernoulli c'est n répétitions d'une épreuve de Bernoulli de paramètre petit p. Paramètre petit p c'est la probabilité du succès. Grand xi, la variable aléatoire qui prend la valeur 1 en cas de succès et 0 sinon. Chaque variable aléatoire xi suit la loi de Bernoulli de paramètre petit p, c'est-à-dire donc pour le succès, eh bien la probabilité c'est 1-p, pour l'échec 0, la probabilité c'est 1-p, pour le succès, la probabilité c'est p. Donc voilà, et maintenant, grand y, il fait la somme de ces variables. Donc grand Y, ça correspond à la somme Sn du paragraphe petit 3 juste avant du cours. Ici, pour chaque xi, l'espérance, eh c'est 0 fois 1-p plus 1 fois p. L'espérance, pour une loi de probabilité, on multiplie la valeur prise par la probabilité. Donc 0 fois 1-p, ça fait 0, 1 fois p, ça fait p. Donc l'espérance de chaque xi, c'est petit p. Comme y, c'est la somme de x1 plus x2, etc. plus xn, et que toutes ces variables xi sont indépendantes et identiques, donc suivent la loi de x, eh bien, ça fait, suivent la même loi xi, c'est la loi x, eh bien, l'espérance, ça nous donne n fois l'espérance de xi, donc n fois p. C'est comme cela qu'on a la première formule. Maintenant, pour la variance. Alors d'abord, on va calculer la variance de chaque xi. Donc on la calcule grâce à ce tableau. La variance, c'est la probabilité fois la valeur prise moins l'espérance au carré. Donc pour le premier, la valeur prise c'est 0. La probabilité c'est 1-p. Donc ça fait 1-p fois 0 moins espérance de xi au carré. Et puis ensuite, pour la deuxième, la valeur prise c'est 1 et la probabilité c'est petit p. Donc plus petit p, facteur de 1 moins espérance de xi au carré. Comme on a vu que l'espérance ici c'était petit p, on remplace l'espérance de xi par petit p, donc ici 1 p fois 0 p au carré, plus petit p fois 1 p au carré. Alors 0 p, ça fait moins p au carré, ça fait p au carré. Ici 1 p, le tout au carré, on développe avec l'identité remarquable. 1 au carré, donc 1 moins 2p plus p carré. Voilà, on développe tout ça. Et ça se simplifie un petit peu, et on peut factoriser par p, on obtient p1 p. Donc ça, c'est la variance seulement d'une variable xi. Ensuite, quand on fait la somme, on a vu que la variance de la somme, c'est n fois, puisque c'est toutes les mêmes lois, n fois la variance de xi, donc ici n fois p fois 1 p. Et pour sigma, l'écart type, sigma c'est la racine carrée de la variance, donc, eh bien, juste simplement on déduit la formule avec la racine carrée de np1 p. Et voilà pour cette première partie de ce chapitre.